What's up, mané? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais, mon gars, c'est dit quoi, ça, tu vas bien, frérot, comme tu le sais, hein, la France, on est en finale de la Coupe du Monde. Ça y est, les Bleus ont battu le Maroc 2 buts à 0 dans un match qui était un peu compliqué, on va dire. L'équipe du Maroc, bon, voilà, hein, le parcours était exceptionnel. Ça va, ils auront encore un dernier match à jouer face à la Croatie pour le match de la troisième place. On espère qu'ils vont remporter ce match, les gars. Et de l'autre côté, bon, l'Argentine aussi a battu la Croatie. Du coup, on aura une finale Argentine-France. Ouais, si tu m'avais dit, ouais, France-Argentine en finale de cette Coupe du Monde-là, au vu de ce qu'on a vu au début de la Coupe du Monde, la France en finale, je t'aurais dit oui, mais l'Argentine en finale, je t'aurais dit, mais attends, t'es sérieux là? Les mecs, défaite face à l'Arabie Saoudite, les mecs, ils font un match mais dégueulasse face au Mexique, mais après, l'Argentine qui monte petit à petit en puissance, Léo Messi qui met ses petits pénaltys et qui emmène tout simplement l'Argentine et tout. Donc du coup, Messi va jouer sa deuxième finale de Coupe du Monde avec l'Argentine. En plus, là, ils sont vainqueurs de la Copa América. Du coup, bon, on va dire, il représente bien le continent sud-américain, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Messi, est-ce que Messi va remporter une coupe du monde? Parce que ça y est les gars, hein, si Messi remporte une coupe du monde, les débats Ronaldo, Messi et tout là, c'est bon, Messi il aura gagné, hein. Ça non, non. Là, on pourra plus dire que voilà, non, faut pas comparer Messi et Ronaldo. Non, non. Si Messi remporte la coupe du monde là, Messi, c'est voilà, c'est lui, il sera au-dessus de Ronaldo. Ça, c'est sûr et certain. Après, Mbappé, est-ce que Mbappé va nous faire une carrière à la R9, c'est-à-dire remporter 2 coupes du monde? Parce que je crois que R9 a remporté les gars 2 coupes du monde, hein. Il a remporté en 2002. Après, je sais pas si R9, les gars, il a remporté 2 coupes du monde. Franchement, dites-moi les gars en commentaire si R9, le Brésilien, a remporté 2 coupes du monde. En tout cas, Mbappé, franchement, truc de malade, hein. Il peut devenir un joueur à son âge là, à participer à 2 coupes du monde et à les remporter. Donc du coup, bah, ça va être un truc de ouf, mon gars. Moi, en tout cas, j'espère qu'on aura un match. Mais, la France, les gars, elle va remporter la coupe du monde parce que là, je suis tombé sur un bail. C'est non. C'est pas possible, c'est pas possible. Là, je te dis le truc. On dit, en 1998, le Danemark était dans la poule de la France. Qu'est-ce qui s'est passé en 1998? On a un défenseur qui a marqué en demi-finale, c'était Thuram. Et la Croatie, en 1998, ils sont arrivés dans les derniers carrés, c'est-à-dire ils sont arrivés en demi-finale. En 1998, le Real remporte la LDC. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 98? Zizou, il a marqué le but face au Brésil et tout, et la France a remporté la Coupe du Monde. Là, tu vois, je sais pas si tu as capté ce que je veux dire, mais attends, on continue. En 2018, le Danemark dans la poule de la France, ça c'est récent, tu te rappelles, et tout, Danemark-France en 2018. En 2018, Mtiti qui casse la démarche, qui marque un but sur corner face aux Belges. Et en 2018, tu as la Croatie qui arrive en finale. En 2018, tu as le Real ouais, qui remporte la LDC, ouais. Remporte la LDC, je crois que c'était face à Liverpool, je crois bien. Et en 2018, tu as Mbappé, tu as Pogba, avec Deschamps, qui remporte la Coupe du Monde. Donc, mon gars, là déjà, 1998 à 2018, c'était les mêmes bails, tu vois. Genre, tout s'est passé de la même façon, s'il y a tout. Tout était pareil. Tout était pareil. Tout, voilà, tous les facteurs étaient réunis pour que la France remporte la Coupe du Monde. Et là, on est en 2022, mon gars. En 2022, le Danemark est dans la poule de la France. En 2022, tu as Hernandez qui a marqué un but en début de match face au hier ou avant-hier, je sais plus. Mais qui a marqué, non, c'était hier, les gars, qui a marqué un but en début de match face à Hernandez et face au Maroc. Hernandez qui a marqué un but en début de match face au Maroc. En 2022, là, tu as la Croatie encore qui est arrivée dans les derniers carrés. Là, ils sont quoi? Ils sont arrivés en demi-finale, ils vont jouer le match à troisième place. Et en 2022, tu as le Real Madrid, ouais, avec Benzema et tout, voilà. Ils ont remporté la LDC. Et là, mon gars, tout ça pour te dire que bah, la France, tout simplement, va remporter la Coupe du Monde, mon gars. Parce que là, c'est pas possible. Là, tout est réuni, mec. Tout est réuni. Il y a. Toi-même, lis, regarde. C'est pas possible. C'est pas possible que la France remporte pas la Coupe du Monde. Donc, les gars, ça y est, hein, vous pouvez aller déjà sortir, aller courir, c'est bon. Les Bleus,
il veut remporter la coupe du monde. Dembélé, Jules Koundé, les frérots du Barça. La coupe du monde, ça y est, hein. Voilà, la coupe du monde ira au Barça, même s'il y a Tchouaméni et Camavinga au Real. Mais bon, en tout cas, les joueurs du Barça, il y aura certains joueurs du Barça qui seront sacrés champions du monde avec l'équipe de France. Et aussi les gars, je termine cette vidéo parce que les gars, il y a un gars là qui me choque, c'est Didier Deschamps les gars. Cet entraîneur, je sais pas s'il a de la chance, je sais pas s'il est fort, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que Deschamps les gars, c'est un big coach, c'est un big sélectionneur. C'est un big sélectionneur mon gars. Le mec, quand on dit coupe du monde là, il est là. Tu vois là, José Mourinho, lui son bail à l'époque, c'était la LDC, José Mourinho, c'était la Champions League. Zidane, son bail, c'est la Champions League. Mais Deschamps, mon gars, lui, son bail, c'est la Coupe du Monde. Tout ce qui est, voilà, euro, naïna, lui, c'est pas son problème. Là, l'euro, lui, calcule pas ça, lui. Lui, tout ce qu'il calcule, c'est la Coupe du Monde. Et là, mon gars, deuxième finale avec une équipe B. Frère, hier, Kolo Muani, il a marqué. Il y a plein de gens, je suis sûr, ils connaissaient même pas Kolo Muani, les frères. Même là, toi, tu sais même pas où Kolo Muani il joue. Tu sais même pas c'est quel club. Tu sais même pas c'est quoi son club. Si tu sais, si à l'instant tu regardes la vidéo, si je t'ai dit Kolo Muani, si tu connais son club, frérot, franchement, c'est que t'es un bon. C'est que tu suis vraiment le foot. Je crois qu'il joue à Mayence, les gars. C'est pas que je me trompe pas, mais je crois qu'il joue à Mayence. Si c'est pas Mayence, peut-être que je me suis gouré, mais je crois qu'il joue à Mayence. Mais je sais que toi, tu savais pas où jouait Kolo Muani. Donc, avec l'équipe B là, Kolo Muani, les Fofana, les Dizazi de Monaco, Nainana, frère, il n'y a pas Benzema, il n'y a pas Nkoukou. Frère, on aurait pu avoir le meilleur joueur de la saison dernière en Liga, le meilleur joueur et le meilleur buteur de la Bundesliga, le meilleur buteur du championnat espagnol, le meilleur joueur du monde, le meilleur... Attends, qui était le meilleur joueur de la Ligue 1? Je crois que c'était Mbappé, non les gars? Ouais, on aurait pu avoir le meilleur joueur de la Ligue 1 et le meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière. Bah, Mbappé, il est là. On aurait pu avoir tous ces joueurs-là, frère. Tous ces joueurs-là. Après, bon, Paul Pogba, il est absent. Bah, Paul Pogba, forcément, lui, il était blessé. Je sais même pas si s'il était là, si vraiment il allait avoir le niveau qu'il avait en 2018. Parce que pour Pogba, les gars, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas joué. Je pense que, voilà, se remettre directement de blessure avant une Coupe du Monde, je sais pas s'il allait pouvoir tenir le rythme. Mais en tout cas, les gars, Hugo Lloris, super fort. En plus aussi, Mac Maignan. Mac Maignan, les gars, Mac Maignan. Je pense que si Mac Maignan était là, c'est lui qui allait jouer, c'est lui qui allait remplacer Lloris, je pense, hein, je sais pas. Mais je sais pas si Deschamps allait faire jouer Mac Maignan pour, on va dire, renouveler le poste du gardien de but au niveau de l'équipe de France. Mais en tout cas, les amis, franchement, on verra, les gars, on verra. On verra, les gars, on verra. Mais en tout cas, 16 h, France, Argentina, Léo Messi, la Pulga. Franchement, les gars, je sais pas. Après aussi, cette Coupe du Monde, elle est trop bizarre. Elle est trop bizarre, les gars. Franchement, vous n'avez pas remarqué qu'elle est bizarre, genre toutes les grosses équipes. En fait, il n'y a même pas eu vraiment de grosses équipes, au fait. Je sais pas si c'est parce que c'est la Coupe du Monde, elle a eu lieu en pleine saison. Mais en tout cas, je sais pas. En fait, il n'y a pas eu, genre, on va dire, une équipe. Même lorsque tu regardais l'équipe d'Allemagne, comme ça, tu vois, tu te disais, ouais, il y avait Sané, il y avait Gnabry, ils sont bons au Bayern et tout ça. Mais en soi, lorsque tu les voyais jouer, c'était pas ouf. Pareil, le Brésil, ils étaient bons et tout ça, mais lorsque tu les voyais jouer, c'était pas ouf. La Croatie, certes, ils gagnaient leur match, mais voilà quoi. Contre l'Argentine, on a vu que c'était pas vraiment ouf. Pareil pour l'Argentine, leur début de compétition n'est pas du tout ouf, même si ouais, dans les derniers matchs, ils se sont réveillés et tout ça. L'équipe de France, je sais pas, l'équipe de France, au fait, c'est comme en 2018, les gars. En fait, c'est bizarre, c'est bizarre. On remporte un match, on domine, mais t'as capté. Mais t'as capté. On domine, mais t'as capté. Souvent, on domine pas aussi, mais t'as capté. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, mon gars. C'est vraiment bizarre. Là, je sais pas, je sais pas. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais en tout cas, moi, je t'ai dit les stats. Je t'ai dit 98, Danemark, poule. 2018, poule. 2022, poule. 1998, Thuram, il a marqué.
2018, Umtiti, il a marqué. 2022, Hernandez, il a marqué. 1998, la Croatie arrive dans les délais carrés. 2018, la Croatie arrive dans les délais carrés. 2022, la Croatie arrive dans les délais carrés. 1998, le Real a remporté la LDC. 2018, le Real a remporté la LDC. 2022, le Real a remporté la LDC. Même si en 2022, le Barça ira en Europa League. Donc les gars, c'était tout. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On espère que face à l'Argentine, on aura un deuxième poteau. Jules Koundé cette fois-ci, hein, parce que là, Pavard, je ne sais pas s'il va jouer la finale. J'espère qu'on aura Jules Koundé, deuxième poteau, qui va mettre une reprise de volée. Ça, par contre, ça va me faire plaisir. Il faudrait aussi que Ousmane Dembélé, là, j'aime pas ce qu'il fait Dembélé. Hein. Là, il joue, mais il n'est pas bon, là. Il est bizarre un peu. Il fait des... Fais comme au Barça, fais comme tu fais face à Osasuna, face à Celta Vigo. Tu fais tes petits passements de jambes là en Liga. Là. Ah, tu vas voir, les gens ils vont dire que Dembélé il est pas bon. Alors que nous qui regardons les matchs du Barça, on sait, on connaît notre Ousmane Dembélé. Donc du coup, Dembélé, la finale là, moi je pense que les gars, la finale, si Dembélé il joue, s'il est titulaire, s'il n'y a pas Coman à sa place, je pense que ça va être l'homme de la finale, les gars. C'est lui qui va donner la Coupe du Monde à la France, les gars. Donc Ousmane Dembélé, on compte sur toi, il faut te réveiller là, parce que là, c'est trop petit, c'est pas ouf, tu vois, c'est pas ouf. Donc, mon gars, c'était tout. Prends soin de toi, mon gars. Prends soin de ta famille. Ma année reste toujours positive, mon gars, ensemble. Allez, peace.